Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler de 3 choses à mettre en place qui sont très importantes pour essayer d'être en forme durant cette période qui est l'hiver, cette période qui est très fatigante, mais aussi sur tout le reste de l'année. Après, je le dis tout de suite, c'est pas parce que vous mettez en place certaines choses que vous allez tout éviter. Alors, vous connaissez très bien la vie, comment ça se passe, les aléas. Parfois, certaines personnes font tout ce qu'il faut faire, entre guillemets, pour être bien, et malgré tout, il se passe des choses. Ça, j'invente rien, j'invente pas l'eau chaude, vous le savez déjà. Cependant, d'un point de vue global, sur un grand échantillon de personnes, eh bien, en général, quand on fait ça, ça et ça diminue quand même les risques de développer certains problèmes de santé ou d'être exténué. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo. Parce que justement, en consultation aussi sur cette période hivernale, beaucoup de personnes vont chez le médecin en disant: est-ce que vous n'avez pas un petit truc, des vitamines, quelque chose qui pourrait me requinquer, me donner de l'énergie? Or, il y a des choses à mettre en place qui sont ce qu'on appelle des game changers. Numéro 1, quelque chose de très sous-coté. Je pense que vous en avez entendu parler pendant longtemps, beaucoup. Mais pourtant, je suis quasiment sûr que malgré tout, ce n'est pas optimal de votre côté. Et je le positionne vraiment en numéro 1. C'est le sommeil. Le sommeil, c'est vraiment quelque chose qui est trop négligé. Avec le rythme de vie dit moderne, les gens sous-estiment ou surestiment plutôt leur nombre d'heures de sommeil suffisantes. En fait, souvent les personnes vous disent: bon, moi il me faut 7 heures de sommeil dans la nuit. Mais en gros, ces 7 heures de sommeil par nuit, c'est ce qu'il leur faut pour pouvoir fonctionner, entre guillemets. Mais pas pour pouvoir être au mieux, c'est-à-dire en meilleure forme, meilleure santé, ou être plus optimal dans différents domaines de la vie. C'est juste, on va dire, le minimum. Mais avec ces 7 heures de sommeil, malgré tout, ils accumulent une dette de sommeil qui, de ce fait, s'accumule de jour en jour et devient de plus en plus grande au fur et à mesure des semaines et des mois, pour finalement arriver sur la période du mois de décembre où les gens sont complètement cassé. Et ce qui arrive, c'est que quand vous arrivez sur la période de repos de vacances, il ne vous faut pas qu'un seul jour ou deux de sommeil pour récupérer, parce qu'en fait, vous avez accumulé des heures et des heures et des heures de dette de sommeil. Ce qu'il faudrait faire, c'est que sur vos prochaines vacances, quand vous êtes vraiment bien reposé, eh bien, vous dormez sans mettre de réveil et vous voyez au bout de combien d'heures de sommeil vous vous réveillez de manière naturelle en étant justement bien. Vous faites une moyenne par exemple sur la semaine. Et du coup, à ce moment-là, ça vous permettra par la suite de réajuster. Si vous pensez que vous êtes à 7 heures de sommeil en moyenne pour fonctionner normalement, si ça se trouve, vous êtes à 8, et là, vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être un petit quelque chose à faire pour la vie de tous les jours, à modifier quand vous travaillez. Et donc, le rythme que je vois assez classique, hein, évidemment, ça ne vous concerne peut-être pas, mais je pense que ça en concerne quand même beaucoup, c'est de se coucher vers 23h30 minuit pour la plupart des gens et de se réveiller à 6 ou 7 heures le matin. Donc, les gens font leur journée de travail. Pardon, téléphone qui sonne, centre d'appel, dites-moi si vous aussi, ils vous harcèlent. Enfin bref, c'est fatigant ces histoires. Mais on passe, on passe. Donc je disais, les gens rentrent de chez eux, font ce qu'ils ont à faire. Forcément, tout le monde a envie de profiter un petit peu le soir, de ne pas aller dormir tout de suite. Mais le fait est que chaque jour, ça se répète le même schéma et qu'à 23h, on n'est toujours pas au lit. 23h30, ça traîne. Et vraiment, minuit, allez, on éteint la lumière pour certains. Et du coup, en fonction du travail, du trajet, de la distance à parcourir le matin, le réveil se fait soit à 6 heures, soit à 7 heures. Et du coup, les gens dorment très peu, mais en se disant, au fond, en gros, pour se rassurer, ça va, j'ai entendu qu'il fallait dormir entre 6 et 8 heures par nuit pour un adulte, donc je pense que je suis dedans. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très individuel, le sommeil, et il faut se baser sur soi-même, sur son ressenti, sur ses expériences. Et si en fait 7 heures de sommeil s'est passé, votre corps va vous le faire comprendre. Donc vous allez être épuisé, fatigué, mais pas que ça, il va avoir l'humeur très irritable, humeur labile, beaucoup de stress, de la déprime aussi. Et puis après, il y a le côté physique avec tous les problèmes de santé un peu récurrents. L'hiver, tomber enrhumé, avoir les gastro, enchaîner tout ça, avoir du mal à récupérer. Enfin bref, vous êtes dans un sale état, entre guillemets, même s'il n'y a rien de grave. Vous ne sentez vraiment pas bien, mais quand je dis rien de grave, il faut limiter la casse aussi, parce que si vous forcez,
Après, on n'arrive toujours pas toujours, mais ça peut arriver à un point de rupture où là, on bascule dans quelque chose de beaucoup plus grave parce qu'on a trop accumulé et on a forcé sur cette accumulation. Ensuite, deuxième point très important, c'est l'alimentation. Là, pareil, vous allez dire, bah, docteur, vous n'inventez pas l'eau chaude. Oui, mais j'ai fait en plus récemment une vidéo sur l'alimentation, par exemple, ultra transformée, les études récentes qui sont sorties sur le sujet. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un gros travail à faire sur l'alimentation. Le fait que, pour certains, il y a un peu une routine d'acheter de la nourriture rapide, un peu faite, entre guillemets, à l'arrache, des aliments de mauvaise qualité, des choses qui se mangent très vite, des choses peu variées, vraiment une quantité très faible de vitamines, de fibres, très peu de fruits qui sont consommés sur la période, beaucoup d'aliments, comme j'ai dit, trop gras, trop sucrés, trop transformés. Enfin bref, là on pourrait faire des vidéos sur le sujet, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un des piliers pour le bien-être en général, qu'il soit bien physique et mental, l'alimentation. Donc, essayez quand même de diminuer au maximum les aliments ultra transformés, les choses que vous n'avez pas préparées vous-même, les choses que vous mangez sans trop savoir ce qu'il y a dedans, et les choses que vous mangez en vous disant, bon, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais je sais que ce n'est pas trop bon pour ma santé, mais bon, allez, aujourd'hui ça passe, je prends une fois de temps en temps, ok, mais quand vous savez que cette chose-là que vous mangez, qui n'est pas très bonne pour votre santé, vous en prenez 4, 5, 6 fois dans la semaine, il y a du réglage à faire. Et après, essayez du coup de privilégier, de mettre en avant les fruits et légumes, donc les aliments très riches en vitamines et en fibres. Donc il y a peu de gens aussi qui mangent beaucoup de fruits, ou alors ça varie très peu. Certaines personnes ont un pot, je sais pas comment on appelle ça, une grappe, non, pour les bananes, on parle pas de grappe, mais en tout cas voilà, des bananes, allez, les fruits qu'on va manger, c'est juste des bananes. Alors je sais que les fruits, ça coûte cher, contrairement à d'autres aliments, cependant, il y a moyen de se faire quand même un petit panier avec quelques variétés, qu'on peut faire bon marché, histoire d'avoir quand même des apports variés en différentes vitamines, etc. Important de mettre tout le temps dans vos assiettes des légumes. J'en avais déjà parlé, je pense, dans une autre vidéo, d'aller sur les légumes surgelés, parce que les gens aussi ont des difficultés parfois à prendre le temps de choisir, de réfléchir à des recettes, mais surtout aussi de conserver, parce que ça périme vite dans les armoires et dans les frigos. Et le fait est que les légumes surgelés, c'est des mélanges déjà faits, déjà découpés, qu'il y a juste à cuire dans un air fryer, dans une poêle ou autre, avec un peu d'huile d'olive par exemple et quelques épices. Et pour le coup, les fruits ou légumes, en tout cas je parle de légumes, ont été cueillis à maturation, et donc on a une bonne qualité quand même du légume avant d'être dans le sachet. Alors que si vous le prenez dans les bacs, en général, il a été cueilli bien avant maturation, donc c'est pas forcément la même qualité. Désolé, il y a du bruit à l'extérieur, mais je vais quand même continuer et passer sur le troisième point, qui est l'activité physique. Donc pareil, si on parle du rythme un petit peu moderne, classique, je vous apprends rien, voiture ou métro, transport, RER, etc. Puis ensuite, travail soit au bureau, soit dans des travaux dits physiques, mais avec beaucoup de statique. C'est-à-dire, par exemple, si je prends un vendeur en magasin, il va dire dans la journée, je bouge beaucoup, je fais beaucoup de pas. Mais au final, on a une dépense énergétique qui est quand même peu importante. En plus, le corps s'habitue avec des mini-pas sur un espace limité. Et pareil, ici, on a des personnes qui travaillent dans des emplois où c'est difficile sur le plan physique, comme par exemple les ouvriers en bâtiment. En fait, il faut savoir que voilà, le corps s'habitue à ce type de travail, à ce type de dépenses. Et en fait, on n'est plus dans le cadre d'une activité physique vraiment. Alors pour nous, c'est de l'activité physique, mais pour la personne en elle-même, c'est un travail pour lequel elle est habituée, qu'elle fait de manière répétée, avec potentiellement des dégâts aussi sur les articulations, les structures du corps, etc. Et donc, on n'a pas le bienfait de l'activité physique comme celle qu'on préconise pour la santé, qu'elle soit physique ou mentale. Donc, il faut essayer de loger dans la semaine, même si c'est à petite échelle, par session de 20 minutes. Allez, 2-3 fois dans la semaine pour commencer, un peu d'activité physique. Juste aller marcher de manière très soutenue ou courir. Voilà, c'est pas mal. Courir, c'est très minimaliste. Il vous faut juste une paire de baskets.
vous mettez les baskets, vous sortez, vous faites 20 minutes, vous tournez 2-3 fois autour du pâté de maison, c'est terminé, c'est dans la poche. Après, évidemment, vous pouvez optimiser tout ça, faire plus, faire mieux, mais l'idée, c'est de l'incorporer. Et donc, là, on a les 3 grands piliers pour améliorer sa santé, surtout sur cette période un petit peu compliquée. C'est vraiment en numéro 1, je mettrai le sommeil trop négligé, trop maltraité. On maltraite trop notre sommeil. Je pense que vous pourrez en témoigner. 2, l'alimentation, pareil, c'est vraiment quand même la base pour avoir une vie saine, tout simplement. Et 3, bien l'activité physique qu'il ne faut pas négliger et ne pas penser voilà, qu'on a suffisamment bougé parce que sur la montre, on a 10 000 pas dans la journée. Non, des fois, en fait, ça va très vite pour augmenter le nombre de pas sur la montre. Mais au final, comme je vous ai dit, on a piétiné dans une petite surface sans trop faire d'efforts. Et donc, c'est pas ça qu'on cherche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Et puis, que dire de plus, si ce n'est que je vous souhaite une bonne santé, prenez soin de vous et à très bientôt, j'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.